Le domaine d'une fonction est l'ensemble des x pour lesquels f de x est calculable. F de x égale a n x puissance n plus jusqu'à a0 polynôme. Une fonction polynomiale est telle que le domaine, qui s'écrit grand D, est R. Les domaines des fonctions suivantes sont par contre limités. On a déjà évoqué, 1 sur x a pour domaine R étoile, donc R privé de 0, qu'on appelle, je peux aussi l'écrire ainsi, R sans 0. Ce 0 est ce qu'on appelle un exclu du domaine. Petite variante, f de x égale 1 sur x plus 2. Le domaine ici, c'est R sans moins 2. Et pourquoi ça? C'est un peu luxueux de décrire ça dans le détail, mais je le fais quand même. On ne veut pas que le dénominateur x plus 2 soit égal à 0. Ce qu'on résout en soustrayant 2, donc x égale à moins 2. Ainsi, ce moins 2 est l'exclu du domaine. On peut également avoir une fonction qui a l'allure suivante. F de x égale 1 sur x plus 1 sur x plus 3. Quel est le domaine de cette fonction? Du fait de la première fraction, 1 sur x, 0 est exclu. Et du fait de la deuxième, 1 sur x plus 3, moins 3 est aussi exclu. Donc attention à bien respecter la notation. R privé de, dans une liste écrite donc entre accolades, un ensemble, 0 et moins 3. Si la fonction f de x est 1 sur, ou qu'importe le numérateur en fait, une autre fonction, je l'appelle g de x, eh bien, le domaine sera R sauf, qu'est-ce qu'il s'agira d'enlever? Eh bien, on ne veut pas que le dénominateur soit égal à 0. Donc, résoudre g de x égale à 0 va nous donner x1, x2, qu'importe, un certain nombre de 0 de g. Donc, les 0 de g sont en fait les exclus de la fonction 1 sur g. Dans les autres exemples de fonctions, que j'ai déjà présenté en parlant des fonctions d'ailleurs dans une autre vidéo, pour lesquelles on a des exclus, très simplement, f de x égale racine de x a pour domaine l'intervalle de 0 à l'infini. Pourquoi ça? On le note ainsi, on veut, qu'est-ce qu'on veut? On veut pouvoir calculer la racine, donc il faut pour cela que x, ce qu'on a sous la racine, soit plus grand ou égal à 0, ça donne directement le domaine. Si j'écris ça un peu différemment, f de x c'est la racine de 3 moins 2x, eh bien nous, à nouveau, on veut, qu'est-ce qu'on veut ici? Que 3 moins 2x soit plus grand ou égal à 0. Donc dans ce cas, la recherche du domaine revient à la résolution d'une inéquation. Le plus simple ici, c'est d'ajouter 2x des deux côtés, puis de diviser par 2, et en faisant ceci, donc 3 sur 2, 1,5, on ne change pas le sens de l'inéquation. Ainsi, on veut que x soit, je lis de droite à gauche, plus petit que 1,5. Le domaine de la fonction est donc de moins l'infini à 1,5, c'est plus petit ou égal, donc inclus. On peut bien sûr combiner 1 sur x plus racine de 3 moins 2x, par exemple. Eh bien, le domaine de cette fonction, 1 sur x, c'est là comme exclu 0, et la racine de 3 moins 2x, c'est l'intervalle de moins l'infini à 1,5. Donc ce serait l'intervalle de moins l'infini à 1,5, étoile, pas très commun comme notation, mais c'est possible même, c'est sans 0, ça veut dire de moins l'infini jusqu'en 0, mais sans le 0, union de 0 à 1,5. Voilà pour cet autre exemple. Et si maintenant, on considère, pour généraliser ceci, la fonction f de x égale racine de g de x,
eh bien, le domaine de la fonction f, c'est l'ensemble des x pour lesquels g de x est plus grand ou égal à 0. Ceci est une inéquation qui se résout éventuellement par un tableau des signes. Et de là, on tire le domaine de la fonction. Je prends un exemple. Si f de x, c'est la racine de x moins 1 fois x plus 2, c'est déjà factorisé, ce sera plus simple. Eh bien, on veut que x plus 1 fois... c'est un moins, pardon. On veut ici que x moins 1 fois x plus 2 soit plus grand ou égal à 0. On fait donc le tableau des signes de cette fonction. X moins 1 fois x plus 2 égale 0 si x appartient, c'est 1 et moins 2, les zéros de cette fonction. Donc allons-y. X, je vais appeler y le dénominateur, x moins 1 fois x plus 2. Donc en moins 2, la fonction vaut 0, en 1, elle vaut également 0. Donc ce tableau des signes se complète facilement, mais donc même sans calculatrice, puisqu'il s'agit d'une parabole convexe qui contient deux zéros qui sont moins 2 et 1. Donc avant, on est au-dessus de l'axe des x, entre, en dessous, et après, en dessus. On cherche les valeurs de x pour lesquelles ce calcul, donc ce y, est plus grand ou égal à 0. Ainsi, ce sont ces parties-là, le tableau des signes, qui nous intéressent. Et ceci nous donne le domaine de la fonction f. Le domaine de la fonction f, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2, 2 inclus, union, l'intervalle de 1 inclus à l'infini. Jamais inclus, évidemment. Donc voilà, pour cet exemple un peu plus compliqué, mais qui illustre surtout, compliqué c'est un grand mot, qu'il s'agit de résoudre une inéquation, et on se rappelle que si l'inéquation est de degré supérieur à 1, donc dès les paraboles, il faut utiliser un tableau des signes.